se retrouve pour vous faire mon bilan du mois de juin, bilan lecture bien évidemment. J'ai lu 6 livres, dont 2 qui sont assez petits, un qui m'a tenu pendant plus de 2 semaines et un où j'ai eu énormément de mal et un autre que j'ai lu en 2 jours. Il en manque un du coup dans l'histoire, l'autre j'ai mis une semaine à lire, on va dire. En sachant que des fois je mélangeais un peu les lectures. Voilà, le premier livre que j'ai lu au mois de juin, que j'avais plutôt commencé au mois de mai, mais que j'ai terminé en juin, donc je peux vous en parler que maintenant. Il s'agit de After, le dernier tome de Anna Todd, donc publié dans les éditions Hugo Roman. En fait, After, ça faisait un long moment que j'avais commencé cette saga et je les avais lus, les 4 premiers tomes, assez rapprochés. Ce qui voulait dire que j'étais bien dedans, que je comprenais vraiment bien l'histoire, que les personnages, je les avais cernés. Là, du coup, il s'était passé plusieurs années entre ma lecture du tome 4 et ma lecture du tome 5. J'avais déjà essayé de le lire il y a peut-être 2 ou 3 ans. Et j'avais lu quoi, les 100 premières pages et j'avais abandonné. Et là je me suis dit ok, j'ai envie de terminer plusieurs de mes sagas. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à me plonger dedans parce que ma dernière lecture remontait à très loin. Et surtout, d'un côté j'étais contente de retrouver ces personnages que j'aimais bien. Il faut savoir aussi que After est à la base une fanfiction sur les One Direction. Ardyn égale Harry Styles, je sais pas si vous connaissez. Photo d'Harry Styles maintenant tout de suite. Mais tout ça pour dire que depuis le début en fait cette histoire tourne en boucle. Ok, le premier tome c'était celui que j'ai préféré parce que c'est la rencontre entre Tessa et Ardyn, c'est la rencontre entre ces deux personnages. Je peux pas vous faire de résumé sur celui-là parce que ce serait tout vous spoiler, mais en même temps il y avait pas grand chose à spoiler, mais bon. Mais voilà, c'était la rencontre des personnages et dans celle-là, donc ça fait un moment qu'ils sont ensemble, qu'ils cassent, ils se remettent ensemble, ils cassent, ils se remettent ensemble, enfin voilà, c'est un cercle infernal. On en a marre au bout d'un moment de toujours vivre et lire la même chose, même si d'un autre côté on s'est quand même attaché aux personnages, on les a vus évoluer. On a vu évoluer Ardyn en bien puisque vous savez qu'Ardyn a un passé pas très facile, voilà, et Tessa elle a évolué dans le sens où maintenant elle connaît plus de choses de la vie, elle s'est un peu endurcie et voilà, enfin il s'est passé des choses qui font que elle est ce qu'elle est maintenant. Ce que j'ai pas trop apprécié dans ce livre, c'est que au moment où j'avais envie de savoir ce qui se passait entre les deux, ça y est, ils sont enfin remis ensemble après maintes cassages entre les deux, ruptures. Et à ce moment-là, on nous fait une ellipse dans le temps de 2 ans, une autre ellipse après de 1 an, pour nous amener du coup à la fin du livre en fait. Enfin, c'était vraiment le seul moment où j'avais envie de savoir dans ce tome-ci, où j'avais envie de savoir comment ils allaient faire pour se remettre ensemble. Non, ellipse, tout ça, enfin bref, ça m'a saoulée. Malgré tout, j'ai quand même apprécié ma lecture, ça m'a fait du bien quand même de retrouver ces personnages, surtout Ardyn qui au début m'a un peu saoulée, enfin Tessa aussi d'ailleurs, ils m'ont un peu saoulée, mais finalement j'ai appris à m'attacher, enfin je me suis attachée à eux, j'ai appris à comprendre qui ils étaient, et que voilà, ils ont un passé assez lourd quand même et que c'est pas facile. Dans tous les cas, j'ai quand même passé un bon moment, même si à certains moments j'aurais envie que ça aille plus vite, d'autres où ça ralentisse, enfin bref. Je suis un peu mitigée sur cette lecture, mais j'ai quand même bien aimé, ça va. Également, ce mois-ci, j'ai découvert donc ce petit livre tout petit qui s'appelle L'univers rêvé, donc de Armand Conan, qui est un auto-édité. Alors ce livre en fait va parler donc de ce petit garçon, je crois que c'est un adolescent, qui s'appelle Eliam, et en fait il se rend compte qu'il a 2 mondes parallèles, puisqu'à un moment il va sortir de la réalité pour se mettre dans un rêve alors qu'il était, en journée, enfin bref, c'était la journée. Et du coup, quand il va revenir au monde normal, il va se rendre compte qu'il y a juste 1 seconde qui se sont passées, alors que lui, dans son rêve, il s'est passé 10 minutes. Donc voilà, il va essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà, il va voir aussi qu'il y a une guerre avec les fantassins, il va voir plein de choses, il va découvrir plein de choses. Et surtout, ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y avait une diversité culturelle. Du coup, c'était cool de suivre ça. Par contre, ce que j'ai trouvé à ce livre, c'est qu'il était beaucoup trop court, 70 pages. Ce qui fait que dès qu'on commence à s'attacher un minimum au personnage, on arrive déjà à la fin du livre. Dès que on entre dans l'univers,
et ben c'est déjà terminé. Je pense que ce livre avait un potentiel et qu'il aurait pu bien marcher et bien me plaire si ça avait été un roman et pas une espèce de nouvelle en fait, et je viens de postillonner sur le livre. Donc voilà, c'était cool quand même de suivre cette petite histoire, mais beaucoup trop courte à mon goût. On n'a pas vraiment le temps de se familiariser avec l'univers, qu'on est déjà arrivé à la fin. Donc voilà, c'était sympa mais sans plus. Attention, on passe à ma plus grosse déception de ce mois-ci. Il s'agit du dernier tome de Hunger Games, donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc de Suzanne Collins, publié dans les éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre, j'en attendais énormément, j'attendais énormément sa sortie. Je me suis dit c'est juste génial, Hunger Games c'est toute ma vie, c'est sorti en 2008 je crois, enfin c'est toute ma vie, c'était toute ma vie, c'est le livre qui m'a fait découvrir la dystopie. Voilà, je me suis dit, enfin c'était juste trop bien cette histoire. Je me suis dit, ok, ils vont faire un autre tome, ok, ça va parler de Snow, oui, pourquoi pas, mais Snow, du coup, on le découvre dans ce livre, il est beaucoup plus aimable, il est beaucoup plus gentil, puisqu'il a 18 ans, et que il sait pas encore, il est pas président, voilà, il est encore en études, on va dire, et lui, son but, ça va être, donc là, on est arrivé au 10e Hunger Games, son but, ça va être d'être mentor d'une tribu. Je sais pas si vous avez regardé, du coup, mes vlogs, mais j'en ai fait 2 dessus, puisque je l'ai lu en plus de 2 semaines, ce livre, et à la base, je voulais le terminer en un seul vlog, mais j'étais obligée d'en faire un deuxième, puisque je l'avais pas terminé dans le premier. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai été déçue dans le sens où on nous promet des Hunger Games, sauf que ça fait qu'une partie du livre, et encore on est plus ou moins sous le point de vue de Snow, même si c'est la 3e personne, ce qui veut dire que Snow du coup est un mentor, donc il n'est pas dans l'arène, il va voir ce qu'une caméra pourrait voir, donc on n'est pas vraiment dans l'arène, et surtout comme je vous ai dit ça prend une petite partie. J'ai trouvé que ce livre était un peu trop passif, un peu trop descriptif sur certains points, et surtout la fin, mais c'est quoi cette fin? Si vous avez lu cette fin, n'hésitez pas à venir discuter avec moi en commentaire, mais je sais pas, j'étais vraiment déçue, je m'attendais pas à ça, voilà, enfin j'ai l'impression que au début j'étais quand même assez emballée par ce livre, je me suis dit bon bah ça promet, ça met longtemps à commencer, voilà, mais finalement ça a jamais vraiment commencé. Il y a juste un peu d'action vers la fin, mais sans plus, et finalement bah je suis pas déçue, ce livre n'apporte, enfin je suis pas déçue, je suis très déçue plutôt, ce livre n'apporte rien vraiment à la trilogie Hunger Games, aucune réponse on va dire, on sait juste que bah oui Snow va devenir président, bah voilà, enfin on le sait déjà d'avance de toute façon. Et la preuve c'est que j'ai mis beaucoup de temps pour le lire, c'est pas parce que je voulais faire durer le plaisir, mais c'est parce que j'arrivais pas à me mettre dedans, dès que je lisais 20 pages j'en avais marre et je posais ce livre. Il est beau, il a une très belle couverture, mais l'intérieur n'est pas du tout le reflet de sa beauté extérieure. Alors je sais pas si vous avez regardé du coup mes vlogs, mais dans le premier vlog que j'ai fait sur donc ce livre Hunger Games, je vais vous parler de Follow Me Back que j'avais acheté, j'avais trouvé d'occasion à un cash converteur sous Easy Cash, enfin je sais plus, et du coup voilà, je comptais pas le lire maintenant, puisque souvent quand j'achète un livre j'attends un petit temps avant de le lire. Je l'ai dévoré, j'arrivais pas à m'arrêter, mais franchement ça faisait un moment, ça faisait un bail que ça m'était pas arrivé, mais un livre vraiment addictif, on a envie de savoir ce qui arrive aux personnages, c'était un truc de malade. Donc on va suivre 2 personnages, Tessa qui est une agoraphobe plus ou moins, enfin je sais pas vraiment quoi sa maladie, mais elle a subi quelque chose qu'on ne sait pas au début, qui fait qu'elle peut plus sortir de chez elle, elle reste même que dans sa chambre, je pense qu'elle va quand même dans la salle de bain. Tout ça pour dire qu'elle ne peut pas voir d'autres personnes à part sa mère, sa thérapeute et son boyfriend. Et surtout en parallèle, Tessa est hyper fan de Eric Thorne. Eric Thorne qui est en gros les One Direction de l'époque, mais solo, enfin plutôt un Justin Bieber on va dire. Ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'on a les 2 points de vue, mais sous une focalisation externe, donc c'est-à-dire à la 3e personne. On va pouvoir suivre les personnages, on va suivre donc du coup ce Justin Bieber, Eric Thorne, qui on a marre de la célébrité, on a marre qu'on le considère que comme, parce qu'il faut savoir qu'il est beau gosse, il est bien musclé, il est bien fait, enfin il est trop beau quoi. Comme Justin Bieber, enfin après Justin Bieber moi je le trouve pas hyper beau, mais voilà, enfin bref,
vous voyez le truc. Et lui, il en a marre qu'on le réduise qu'à un physique. Il aimerait bien que les gens se penchent plus sur sa musique et qu'on voit vraiment qui il est, que ses producteurs arrêtent de le manipuler, tout ça. Il s'est passé un truc sur Twitter, puisqu'il faut savoir que Tessa est sur Twitter. D'ailleurs, on peut voir la 4ème de couverture qui est un peu en mode Twitter, réseaux sociaux, tout ça. Eric Thorne s'est créé un compte sur Twitter pour essayer de dénigrer, un faux compte sur Twitter pour essayer de dénigrer le vrai Eric Thorne qui est lui-même sous un faux nom, donc il s'appelle Taylor. Il va commencer à parler à Tessa, tout ça. Je vous raconte pas trop comment, et du coup, finalement, ils vont commencer à parler et à se confier, donc Taylor, alias Eric Thorne, ne va pas révéler sa vraie identité à Tessa. Franchement, ça a pas l'air d'être un truc de ouf quand on le lit comme ça, mais il y a un retournement de situation, les gars. Moi, j'étais à fond dedans. Enfin, c'est surtout que je pense qu'il y avait plus d'action que dans le Hunger Games, pour vous dire quand même qu'il y a plus d'action que dans Hunger Games. Je vous ai même pas dit qu'il a été écrit par J. Jaeger et publié dans la collection R de Robert Laffont. C'est rare que j'ai des réactions quand je lis. Des fois je fais des petits sourires ou voilà, ou ça m'arrive de pleurer. Mais là, plusieurs fois j'étais genre en mode oh mais non, ou alors je faisais où je rigolais, enfin j'avais des réactions quand je lisais et c'est très rare, donc c'est pour vous dire à quel point j'étais vraiment pris dans cette lecture. En parallèle, j'avais déjà un peu commencé ce livre-ci, donc Backup de Guy Roger Duvert, qui est un auto-édité et qui m'a été envoyé par l'auteur, donc je le remercie. Donc c'est de la science-fiction et on va retrouver en fait un personnage du nom de Hayden qui est un flic. Backup est une espèce de société entreprise qui a créé un système pour qu'il soit possible de lutter la mort, dans le sens où dès que vous mourrez, si vous vous êtes sauvegardé, si vous êtes abonné à Backup, vous allez avoir un corps sosie au vôtre qui va se créer et vos données ont été sauvegardées, donc ces données vont être transfigurées dans le corps du sosie. Je crois que le dernier livre de science-fiction que j'ai lu, ça devait être Phobos, et encore c'est de la science-fiction young adulte, et là c'est de la science-fiction adulte. Par contre, ce que j'ai trouvé dans ce livre, c'est que peut-être que j'étais pas prête à lire de la science-fiction adulte, je n'en sais rien, mais c'est que surtout, les actions qu'il y avait, je comprenais pas vraiment, surtout qu'il y a des personnages qui arrivent à un moment et on va se concentrer aussi sur leur point de vue alors qu'on les connaît pas, enfin ça m'a un peu perturbée. J'ai trouvé aussi qu'on ne s'attachait pas vraiment aux personnages. Je pensais qu'au début j'aimais bien ma lecture, les 50 premières pages, je me suis dit oh c'est top et tout, Hayden il a l'air trop bien, tout ça, enfin bref, agréable de le suivre. J'aime beaucoup aussi le personnage de Natsuko qui est son coéquipier, voilà. Donc il y a des actions qui sont plutôt pas mal au début et finalement on arrive au bout de 50 et quelques pages à un point de vue différent, toujours en focalisation externe sur des personnages qu'on n'a jamais vus, donc déjà je comprends pas pourquoi. J'ai compris par la suite pourquoi, mais j'ai trouvé ça bof en fait, enfin je ne comprenais pas vraiment l'intérêt. J'aurais préféré suivre que le point de vue d'Eden et d'ailleurs quand il y avait ces points de vue là autre que celui d'Eden, je lisais plutôt en diagonale parce que au début non, mais à la fin ça me saoulait, donc voilà. Moi ce qui m'intéressait c'était de suivre Eden et ce qui se passait de son côté, qui était un peu relié avec le côté de ces personnages que j'aimais pas trop, mais je préférais quand même suivre ce qui se passait chez Eden. Et du coup j'ai trouvé que ces actions étaient un peu superflues, superficielles, enfin qui avaient pas vraiment d'intérêt. J'ai trouvé aussi que quand il y avait des actions dans lesquelles j'étais bien mise, on nous coupait le rythme avec des descriptions interminables et inintéressantes que je trouvais, et que ça coupait vraiment le rythme de l'action alors que j'étais dedans pour une fois. Ça a du sens, ça parle de quelque chose qui s'est passé dans la vie du personnage, mais je pense qu'il aurait fallu le mettre ailleurs pour pas que ça perturbe l'action. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé que l'histoire était plutôt très bien réalisée, puisque finalement en fait quand j'ai ce livre est hyper, j'arrive plus à parler. En fait le truc avec ce livre c'est qu'il est plutôt visuel et je pense que il ferait un carton en film. Plus qu'en livre d'ailleurs. Un gros point, un positif pour l'univers créé par l'auteur, donc ça c'est cool. Mais malheureusement j'ai pas été subjuguée par cette lecture et voilà. Mais si vous êtes fan de science-fiction adulte surtout, je vous conseille ce livre parce que il est quand même bien noté et que voilà, moi c'était peut-être pas trop le bon moment pour le lire, peut-être que je suis encore trop young adulte dans ma tête, qui sait, donc voilà. Et enfin, pour finir, j'ai lu donc L'Atelier des sorciers, le tome 1 de
Kamome Shirahama dans les éditions Pika. Je me suis dit pourquoi pas, vu que je lis pas de manga, je me suis dit pourquoi pas craquer pour celui-là que tout le monde adore. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'univers. Il y a un personnage que j'aime pas du tout, c'est le personnage de Agathe. Elle m'insupporte, elle est méchante, gratuitement d'ailleurs. Donc je pense qu'elle va devenir plus gentille par la suite. Mais bon, je trouve aussi qu'on rentre un peu trop vite dans l'univers. En même temps, après c'est un manga, donc il peut pas y avoir non plus 10 000 pages de description du monde. Mais après, c'était une lecture vraiment pas mal. C'est un univers très bien créé, les dessins sont plutôt jolis, donc c'est cool. J'aime aussi beaucoup le personnage de Kifre, qui est le maître de Coco. Coco qui est à la base une humaine normale, et en fait elle a toujours été passionnée par la magie jusqu'au jour où, elle a toujours voulu faire de la magie jusqu'au jour où elle rencontre un sorcier, et il va se passer des choses, tout ça, bref, sans vouloir vous spoiler, mais je pense que vous connaissez peut-être cette histoire, vous l'avez peut-être déjà lue. Donc voilà, c'était une lecture assez cool. Coco, comme par hasard, elle est super forte, elle sait faire plein de trucs aussi. Ça c'est un truc aussi qui des fois m'insupporte un peu à la Harry Potter, dans le sens où c'est une personne ordinaire qui devient quelqu'un de trop fort et tout, genre waouh, incredible. Il y a des fois où c'est bien amené, donc dans Harry Potter ça va, mais à force de lire ce genre de situation où un enfant banal devient quelqu'un de juste incroyable, ça commence un peu à me lasser. On a un truc genre introduction au pentacle magique, tout ça, je trouve ça hyper cool, comme si c'était un peu notre carnet à nous et qu'on apprenait les cours et tout avec une petite carte. Donc franchement c'était plutôt cool. Et ben voilà, cette lecture est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si nous avons des lectures communes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous rappelle que mes bougies sont toujours à vendre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!